Donc, bonjour, bienvenue à cette première discussion en ligne de la Maison des artistes. Comme vous le savez, l'exposition qu'on présentait ce printemps plutôt n'a pas encore pu être ouverte au public, mais on tenait quand même à parler un petit peu avec l'artiste qui a créé les œuvres, donc Mylène Michaud. Bonjour Mylène. Louane. Donc, pour commencer, ben, moi et Mylène, je dois vous avertir qu'on se connaît déjà parce que j'ai été en textile et puis on a déjà été à la même école, mais j'aimerais un peu t'entendre, Mylène, sur comment est-ce que le textile, justement, est entré dans ta pratique artistique. OK. Ben, ça a été intégré assez vite dans ma pratique, même quand je travaillais là, avec la sculpture, la sérigraphie dans mes études universitaires à l'Université Laval, j'avais tendance à intégrer là, des tissus. Puis, je me suis intéressée d'abord à la broderie industrielle parce que j'avais accès dans le cadre de mon travail à cet équipement-là. Puis, je me suis même intéressée à la récupération des techniques artisanales là, par l'industrie, puis à la mécanique là, des techniques artisanales. Alors, quelques années après avoir complété mon baccalauréat, je suis allée étudier à la Maison des métiers d'art pour faire une technique en construction textile. C'est là qu'on s'est connus. Oui, puis ben, je trouve ça intéressant parce que justement, comme ben, les gens doivent se douter, j'espère du moins, à la grandeur des œuvres qui sont derrière moi, que tu tricotes, oui, mais tu tricotes pas avec deux aiguilles à la main. Donc, tu travailles avec un tricot machine. Peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi le tricot machine? Oui, ben ça ressemble un peu à, je trouve, un format que de clavier de piano, mais là-dessus, il y a 200 aiguilles en tout. Alors, ça se tricote par rang plutôt que par maille manuellement. Donc, c'est sûr que ça va plus vite, puis ça permet aussi de tricoter des choses plus complexes, là, comme les motifs jacquard, parce qu'à ce moment-là, on intègre l'informatique là-dedans, la programmation, puis la machine, elle va gérer quelle couleur va sur quelle aiguille. Là. Il y a des contraintes qui viennent avec ça. Des manipulations aussi manuelles qui sont possibles sur la machine à tricoter. Mais moi, j'exploite le plus le tricot jacquard là, avec les images numériques que je vais chercher sur le web. C'est Oui, plus ça que ben, je développe. ouais, je vais me rapprocher un petit peu de l'œuvre qui est derrière moi, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu des images justement tu choisis en ligne? Donc, tu peux voir un peu ici là, le détail. Oui, ben en fait, comment je fonctionne, là, je travaille à partir d'images satellites du territoire. Le lieu d'exposition est prétexte là, à une exploration virtuelle de l'environnement là, autour du lieu d'exposition. Alors, ce qui m'a frappé en arrivant dans le coin de Winnipeg, dans mon survol aérien numérique, ben, c'est que c'est une ville isolée autour là, de campagne. Puis aussi la découpe du territoire, là, tout ce qui est en carré, ça m'a frappé aussi cet aspect-là. Les carrés, la découpe parfaite en quadrillé, qui est propre aux plaines. Fait que ce Parce tableau-là, qu'il faut dire qu'en fait, tu as déjà tricoté aussi d'autres territoires. Là. Winnipeg, c'est pas les premières images que tu fais. c'est ça. Je prends prétexte de lieu d'exposition pour faire une recherche visuelle du territoire là, sur Internet, puis d'aller faire des captures d'écran. S'il arrive que le lieu d'exposition
m'inspire pas parce que c'est pas obligatoire non plus, là, comme je n'en fais pas une contrainte non plus, là, comme la dernière fois, mon expo à Québec, que j'avais pas envie de tricoter Québec, fait que j'ai commencé à tricoter l'Antarctique, là. Je déroge parfois à cette démarche-là, mais dans le cas de Saint-Boniface, Winnipeg, il y avait beaucoup là, d'aspects qui m'intéressaient. Fait que le tableau derrière toi, ben c'est... En fait, ça inclut Saint-Boniface, mais il y a une transition de la ville à la campagne. Puis Pour ceux c'était... qui connaissent un peu Winnipeg, on voit vraiment le périmètre. Là, c'est un autoroute qui fait le tour de la ville puis qui vraiment encercle comme la partie plus urbaine puis qui sépare un peu la campagne et la ville. Là. Donc, ouais. Je m'excuse de t'avoir interrompu. Je te laisse continuer. Non, il n'y a pas de problème. C'est ça, je disais juste que celui-là, c'était plus une transition là, de la ville vers la campagne là, en dégradé. Puis, comment est-ce que tu travailles? Parce que là, c'est une œuvre qui est immense. Là, je ne connais pas les dimensions exactes, mais ça fait sûrement à peu près plus d'1 mètre de haut et plus de 2 mètres de large. Comment est-ce que tu travailles une œuvre qui est aussi grande que ça? Parce que ça ne rentre pas complètement sur ta machine. Donc, comment est-ce que c'est réfléchi? C'est comme une espèce de courte-pointe? Oui, c'est tout, disons, s'il y a une planification, là, dans le sens que je vais commencer par faire une capture d'écran sur Internet avec la vue que j'ai choisie là, en périphérie ou en zoom. C'est un peu comme prendre une photo finalement, mais du haut. Puis ça, je vais travailler dans Photoshop mes images pour rendre ça compatible avec le tricot machine. Puis là, déjà là, il faut que je travaille en petits morceaux. Je vais découper mon image, calculer les pixels. Là, je vais faire des tests avec les fibres que je veux utiliser parce que je veux avoir le bon ratio. Au final, mes carrés, ils vont pas forcément sortir carrés sur ma machine à tricoter. Puis, je dis souvent que je travaille un pixel égale une maille, là. C'est un peu vrai, mais en même temps, pas tout à fait parce que mon pixel il est carré puis ma maille est un petit peu rectangulaire, là. Fait que j'ai des tests de proportion à faire dès que je change de fibre. Des fois même juste de couleur, ça va changer les proportions. Fait qu'il y a vraiment une recherche avant la réalisation pour que tout soit bien calculé et en raccord aussi à la fin. Oui. Puis là, je me mets des... Parce que la machine à tricoter, bon, ça va peut-être être une largeur là, de... Je sais pas si c'est mes mains. Ça va peut-être 3 pieds maximum, là, 2-3 pieds maximum en largeur. Fait que après, là, je vais me mettre des repères pour que tout se raccorde après, puis j'assemble ça avec la couture. Mm-hmm. Puis ça m'apporte aussi comme le travail des couleurs. Est-ce que tu t'inspires nécessairement de l'image que tu vas voir sur Google pour le choix de tes couleurs ou est-ce que tu te laisses une certaine liberté justement par rapport aux fibres qui t'intéressent ou comment est-ce que tu fonctionnes pour déterminer ça? Oui, les deux sont possibles. Dans ce cas-ci, j'essaie quand même, dans le cas de l'œuvre qu'on voit derrière toi, c'était quand même assez inspiré de la réalité, mais c'est qu'il y a des contraintes aussi là, avec le tricot machine, dans le sens que j'ai deux, c'est un peu système binaire, là, j'ai deux données, puis sur le même rang, il va falloir que j'aille deux couleurs. Mais là, je vais changer de couleur régulièrement si je veux faire des dégradés. Puis il y en a d'autres tableaux que je me suis plus laissé de liberté, là, comme Winnipeg, la constellation, qui est plus une... Ouais, là, ça donne plus quelque chose comme si c'était un peu
une vue en survol la nuit, comme si on voyait une ville de l'avion la Ouais. nuit. Ben non, c'était pas du tout comme ça. On voit rarement les images satellites de nuit là, dans Ouais. les outils qui sont disponibles sur le web. Fait que là, c'est plus, je me savais que ça serait plus abstrait, puis c'était moins fidèle à ce qui existe. Là. OK. Puis tes images, tu les choisis pour leur esthétique ou est-ce que tu as d'autres critères de sélection qui entrent en ligne de compte quand tu choisis tes images? Ouais, c'est principalement une recherche esthétique, mais je vais essayer de relever les particularités du territoire. OK. Puis ton exposition s'appelle 1 2.1, donc 1.1. D'où ça vient ce titre-là? Ben, à la base, c'est l'unité. Moi, je suis toujours travaillé dans le carré avec mon fameux pixel. Puis, ben, c'est le plus petit élément d'une image. J'imagine mon unité, mon pixel dans sa plus petite définition, ça serait 1 par 1. Je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à plus chercher de quoi par rapport au chiffre 1. Okay. Puis, ben là, je le mets en relation avec lui-même. C'est une échelle, c'est un rapport que normalement on voit dans la cartographie d'une échelle 1 pour tant, qui signifie la mesure, le rapport entre la mesure de l'objet réel puis sa représentation. Okay. Sauf que là, c'est le rapport, la vraie échelle, comme quoi que ça ramène au réel, mais ça peut être interprété. Moi, c'est une formule mathématique que je trouvais jolie visuellement, comme l'unité en rapport avec lui-même. Puis je vois comme, pour moi, ma signification bien personnelle, ça peut être mon pixel en rapport avec la maille, là, le matériel pur virtuel, mais ça laisse place à l'interprétation. Ben, merci beaucoup, Mylène, pour ce petit entretien. J'espère que les gens se sentiront éclairés par tes réponses, puis on espère que bien des gens pourront bientôt voir ton exposition. Oui, merci. J'espère aussi bientôt pouvoir aller vous voir. Super. Bonne journée.